maquillage. Bonsoir à tous. Comment défier le temps pour paraître plus jeune? L'exposition Make-up Time nous propose quelques réponses de l'après-guerre à nos jours. La Maison des Arts à Grand-Quevilly et le musée de l'horlogerie à Saint-Nicolas d'Aliermont mettent en commun leur énergie pour questionner le temps, l'identité et le maquillage. Rien de futile malgré les apparences. Bienvenue dans les yeux bien ouverts. De 1950 à nos jours, la palette de maquillage se fait plus claire, du rouge au rose, la coiffure plus légère, du trait laqué au coiffé décoiffé. Maquillage. À toute époque, la quête de la jeunesse passe par les cosmétiques. Cette palette d'ombre à paupières aux couleurs naturelles, appelée Naked, nu, n'en est pas moins artificielle. Comment le temps passe-t-il sur les visages et les corps? Comment est-il suspendu pour toujours sur le papier glacé d'une photographie ou d'un magazine? Dans l'exposition Make-up Time, les artistes font apparaître différentes attitudes. La photographe américaine Cindy Sherman se met en scène dans ses clichés. Le maquillage la rend méconnaissable, son identité disparaît dans les stéréotypes représentés. Jérôme Bonnet photographie les stars de cinéma. Dans le portrait de la comédienne Tilda Swinton, il joue sur la difficulté à lui donner un âge. On voit son visage de loin qui est très blanc, très blafard, et en même temps presque hors du temps, très jeune. Et ce qui est très joli, c'est que lorsque l'on glisse en fait dans la photographie un peu plus bas, dans le noir de la photo, on voit les mains qui trahissent tout simplement l'âge de l'actrice. Ça nous pose aussi des questions sur le vrai, le faux, comment le maquillage que l'on pose sur soi fait corps avec nous-mêmes, ou bien au contraire est aussi un artifice. Cacher, révéler, assumer, c'est toute l'ambiguïté. Orlan est une des premières artistes à jouer avec le numérique pour retoucher ses autoportraits. Elle mélange chirurgie esthétique, maquillage et Photoshop. Isabelle Chapuis couvre ses modèles de givre ou de duvet de fleurs de pissenlit. Peau et matière se confondent. Avec son travail de styliste taxidermiste, Sylvain Wavran va encore plus loin. Il est l'auteur de la bosse de Richard III dans la mise en scène de Thomas Joly. Le costume devient prothèse et fait corps avec le comédien. On le taxe de porc-fousseur, de sanglier, de chien de l'enfer, de crapaud, de basilic. Et du coup, à partir de ce vocabulaire-là, on a décidé d'en faire vraiment un homme-animal et de construire cette bosse comme une sorte de parasite qui suit l'évolution du personnage dans la dramaturgie, c'est-à-dire qu'il va grossir un peu à la manière d'un Pokémon, qui va grandir, qui va devenir de plus en plus chaotique et en même temps maîtrisé, qui va changer de couleur. Et si le 21e siècle était celui du retour à la nature la plus animale, la tendance existe, détrônera-t-elle la sophistication liée au jeunisme? Rien n'est moins sûr. La danse dans tous ses états, classique, sportive, contemporaine, drôle, sérieuse, exigeante. Dans Tutu, les Chicos Mambo, compagnie franco-espagnole, revisitent les icônes de la discipline avec autodérision et brio. À ne pas manquer ce soir à Julio Bona à Lillebonne. Irénée Barnes est née à Détroit aux États-Unis et a passé son enfance à voyager à la Barbade et à la Jamaïque. Elle vit désormais à Paris et elle a à son actif plus de 400 concerts en France. Sa tournée cette année passe par le rive gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray ce soir. Sa voix de contralto est rauque et sensuelle. Des voyages réels ou fantasmés dans le 10e album de Dominique A qui s'intitule Éléor. L'artiste, compositeur et interprète nous emmène en balade au gré de sa mélancolie. C'est en formation quatuor que l'artiste donne ses concerts qui n'en sont pas moins puissants à apprécier jeudi soir à l'Arsenal à Val-de-Reuil. Mais nous sommes immortels, immortels. Immortel.
Ici, la scène est un ring et le public est au plus près. Cette mise en scène de Tartuffe de Molière par la compagnie Astrophe nous met face frontalement à l'hypocrisie du personnage. Les costumes intemporels et les adresses directes des comédiens aux spectateurs renforcent la spontanéité du jeu et la modernité de la pièce. Ah, je vous parle tous, et vous ferez connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître. Alors, qu'on se rétracte, et toi aussi. Deux autres infos à noter pour ce week-end. La comédie musicale Résiste, créée par France Gall ce soir et demain au Zénith à Rouen. Et puis au Havre, Le Volcan, récemment rénové, ouvre gratuitement ses portes. Merci de votre précieuse fidélité. La semaine prochaine, place à Béatrice Rabel avec bien sûr les yeux bien ouverts.